quelles seraient les structures ou les incitatifs juridiques de gouvernance ou de politique publique qu'on pourrait mettre en place, non pas seulement pour éviter que l'IA soit une catastrophe, mais aussi pour maximiser nos chances que l'IA soit développée d'une façon qui est directement bénéfique au bien commun. J'ai occupé un poste en conseil en droits humains en diplomatie. Et très rapidement, l'enjeu de l'intelligence artificielle s'est posé comme l'un des grands défis contemporains en matière de droits de la personne, parce que l'avancée des technologies questionne ou remet parfois en doute la pertinence ou peut-être la justesse de certaines des compréhensions qu'on a de différents droits et pose une série de questions qui sont relativement nouvelles. J'entends beaucoup d'appels, d'une certaine façon, pour presque réinventer le droit pour faire face ou pour réglementer l'intelligence artificielle. J'ai des doutes sur le bien fondé de ces appels-là parce que je pense que pour plein de raisons, pour un contexte géopolitique qui est beaucoup plus difficile, notamment, je pense qu'on ferait erreur de délaisser l'architecture à laquelle on a réussi à créer de l'adhésion en matière de droits humains. Je pense qu'on devrait partir de cette architecture-là et de faire deux choses. Premièrement, de la réfléchir et peut-être d'une façon plus souple, plus créative pour qu'elle trouve application en matière de droits humains, d'une part. Puis d'autre part, de trouver en bon français les loopholes. Donc, c'est possible que dans cette architecture de droits de la personne, il existe vraiment des enjeux qui sont soulevés par l'IA auxquels on n'arrive pas à trouver réponse avec les outils dont on s'est déjà doté. Moi, mon rêve pour la communauté juridique qui s'intéresse aux questions d'IA, ce serait vraiment d'exploiter le plein potentiel des droits de la personne tels qu'on les comprend déjà. Le droit a un rôle extraordinairement important et pour le moment, trop peu envisagé ou utilisé en matière d'intelligence artificielle. Et je m'explique, pour moi, l'un des plus grands défis à ce stade-ci du développement de l'intelligence artificielle, c'est de faire pivoter un ensemble de déclarations éthiques volontaires qui contiennent des principes auxquels la vaste majorité des acteurs du domaine de l'intelligence artificielle ont adhéré. Je pense que c'est le moment de tester la sincérité de cette adhésion-là, puis de faire pivoter ces principes-là de façon contraignante, dans des obligations contraignantes. Le deuxième défi pour moi, c'est celui de traduire en langage technologique les obligations puis les principes éthiques auxquels on adhère. Là, on se retrouve comme avec deux communautés qui ne parlent pas le même langage. On se retrouve avec une communauté d'éthiciens puis de juristes qui parlent le langage des grands principes puis des obligations puis des tests. Puis une communauté de gens en intelligence artificielle qui, au quotidien, font du code. Puis quand ils font du code, c'est eux qui ont les deux mains sur le volant puis qui peuvent choisir de privilégier, par exemple, des designs d'algorithmes ou de gouvernance des données qui répondent à ces grands principes-là. Mais je pense qu'il faut arrêter de penser que de nommer 10 grands principes sans les détailler, sans les rendre mesurables, sans les traduire dans le langage de la communauté d'IA, ça va magiquement se transformer en algorithmes qui répondent à ces obligations-là. Il va falloir qu'on fasse un travail de dialogue puis qu'on articule ces obligations-là en actions tangibles pour les personnes qui produisent l'intelligence artificielle. Je pense que Kate Crawford fait partie d'une série d'auteurs et d'autrices qui amènent des thèmes dont on parle trop peu en matière d'IA. Donc, est-ce que l'IA permet une concentration des pouvoirs? Puis quels sont les pouvoirs déjà actifs en matière d'intelligence artificielle? Il y a des humains impliqués dans ce processus-là et ce n'est pas tant l'intelligence artificielle seule et de façon indépendante qui va reproduire des biais, mais c'est une matrice vraiment plus complexe où ces biais-là qui sont présents sont exponentialisés, où leur pouvoir de redistribution est rendu vraiment plus grand. Fait qu'elle, elle dit l'intelligence artificielle n'est ni artificielle ni intelligente. Je pense que c'est une belle façon de remettre au centre de la réflexion les rapports de pouvoir puis l'humain dans l'intelligence artificielle. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très porteur.